Dans la canalisation du mois de juillet. Alors moi, j'aime m'amuser dans la vie, hein. Alors je me pose toujours la question, mais comment je peux m'amuser encore plus ce mois-ci? Comment je peux avoir encore plus de plaisir, de légèreté, d'amusement, d'excitation dans ma vie? Et la façon que je fonctionne dans la canalisation du mois, si tu es nouvelle dans mon environnement, c'est qu'en fait, moi, j'ai des dons de voyance, donc je vois hein, tout le temps ce qui est là, ce qui t'empêche d'avancer. Souvent, c'est des liens karmiques, des liens transgénérationnels. 90% du temps, en fait, c'est des liens karmiques, des liens transgénérationnels. Un lien karmique, un lien transgénérationnel, on ne sait pas, on ne le ressent pas, en fait, sur nous. On ne le ressent pas qu'on a besoin de libérer ça. Par contre, la façon que je vous invite à voir si vous avez à libérer, c'est si vous avez des patterns que vous refaites et que votre mère refaisait et que votre grand-mère refaisait aussi également. Donc, souvent, on le découvre dans l'insécurité financière, hein, comment de femmes qui sont avec des hommes par insécurité financière, ben ça, c'est un gros, gros lien karmique qu'on a à libérer. Pensez à votre mère, là. Est-ce qu'elle était avec quelqu'un pour sa sécurité financière? Est-ce que ta grand-mère est obligée d'être mariée pour la sécurité financière? Est-ce que ton arrière-grand-mère, vous me suivez? Donc, quand on a des patterns comme ça qui reviennent, que tu vois qui se passe dans ta vie, puis qui se passe dans ta vie de ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, mais c'est souvent, souvent, énergétiquement, des liens karmiques, des liens transgénérationnels à libérer. Alors, ces liens-là se situent où? Elles se situent dans ton ventre. Imagine, tu es né dans le ventre de ta maman, mais c'est justement dans cet espace-là du chakra sacré qu'on appelle, des ovaires, de tout le système reproductif où est-ce qu'on peut créer la vie, hein, mesdames. Bien, justement, dans cet espace-là, il y a l'énergie des liens karmiques et des liens transgénérationnels. Il n'y a pas seulement ça, il y a beaucoup de frustration, de colère, de manipulation, de contrôle faites aux femmes durant toutes ces autres vies-là avant toi. Imagine. Donc, c'est très, très puissant quand on s'en va les libérer. Souvent, moi, j'ai des femmes qui commencent à travailler avec moi puis ils me disent, c'est tellement pas sexy faire libérer ces liens karmiques parce que j'essaie de comprendre comment. Mais justement, moi, c'est mon expertise et je suis capable de voir quel lien que tu as à libérer justement pour te permettre d'aller encore plus loin. Quand on ouvre la libération, quand on travaille avec libérer ces liens karmiques, ces liens transgénérationnels, pour moi, ça l'a complètement changé ma vie parce que j'étais la maman qui était la perfectionniste. Fallait que ma maison soit parfaite, fallait que ma fille soit parfaite, fallait que je paraisse d'une certaine façon, fallait que j'aille le gros sourire, fallait que j'aille le maquillage d'une certaine façon. J'étais beaucoup dans la perfection, j'étais beaucoup dans le contrôle, j'essayais beaucoup de contrôler les choses, les situations, le temps, hein. Et puis, en fait, ça m'a pas aidé. Ça m'a vraiment pas aidé. Au contraire, ça me nuisait. Je vivais comme dans une autre personnalité que j'étais pas. Et j'avais comme un doublon, hein. Oui, oui, tout va bien, dans ma figure, ça allait bien, tout allait bien, mais finalement, ma vie, ça allait pas bien. Et pour moi, qu'est-ce qui a changé ma vie? Ça a été vraiment la commotion cérébrale que j'ai eue il y a 7 ans. Ça fait 7 ans que j'ai mon entreprise en coaching. Ça fait 29 ans que je suis une femme d'affaires. J'ai toujours été une femme d'affaires. Mais c'est justement dans cette portion-là de ma vie, dans la commotion, que j'ai vu que ma vie n'était pas aussi parfaite que je pensais qu'elle l'était. Et c'est là que j'ai rentré dans une grosse introspection. Moi, j'ai toujours été une femme, bon, qui ressentait, qui canalisait, mais avec la commotion cérébrale, je méditais 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi, parce que quand on médite, ça crée des nouveaux neurones, qu'on dit, quand tu as une commotion cérébrale, et ça te permet de reprendre encore plus d'être plus productive plus facilement. Parce que moi, j'étais 3 mois assis couchée, là, à rien faire, absolument rien. Je ne pouvais pas prendre ma petite fille dans mes bras, je ne pouvais pas aller la reconduire, je ne pouvais pas faire des activités avec elle. J'étais en position horizontale et je ne faisais rien, rien, rien. Jusqu'au jour que, justement, quand j'ai à rien faire, je me suis dit, OK, là, j'ai regardé ma vie et j'ai arrêté d'être dans le paraître et j'ai été dans mon être, moi, qui je suis, qu'est-ce que je désire, et qui, Lynn, elle veut quoi, elle? Puis de là, ben, ma vie a changé. Et ma vie a tellement changé, j'ai fait des sauts quantiques énormes, j'ai fait des changements énormes dans ma vie. Ça aurait pu faire peur à bien des gens, ça a fait peur à beaucoup ma famille, à mon conjoint, à tout ça. Mais il y a une chose, mesdames, que je peux te dire aujourd'hui, c'est que je me suis choisie all the way. Je me suis choisie tout le temps. Et moi, la phrase que j'aime me poser, c'est par amour pour moi, je désire quoi? Hein, aujourd'hui, je désire m'honorer comment?
Alors voilà, c'est ce que ça me tentait de te partager en premier plan pour que tu comprennes un peu mon univers, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais exactement. Alors la canalisation du mois de juillet, la première chose que je vais faire, c'est que je vais te parler de les annonces qui vont se passer au mois de juillet pour moi en premier. Et puis après, on va aller jouer avec les cartes. Alors c'est des cartes comme ça que j'ai qui s'appelle Le pouvoir des déesses. Et ces cartes-là sont absolument magnifiques. C'est une artiste peinte qui les a faites et c'est 45 cartes. Donc, ces déesses-là vont passer vous faire un beau message. Hein, ils vont venir vous livrer des messages pour votre mois de juillet. Je vais canaliser aussi l'énergie planétaire, hein, de voir qu'est-ce qui va se passer au mois de juillet. Et ensemble, on va aller faire une petite visualisation, une petite méditation avec les fameuses déesses qu'on va piger pour qu'elles vous permettent de voir hein, comment tu peux avoir plus de clarté pour ton mois de juillet, pour vivre justement ton mois de juillet dans l'abondance, dans la légèreté et dans l'amour. Est-ce que c'est bon pour vous? Êtes-vous excités? Yeah, yeah, on part ça. Alors, première chose qui va se passer au mois de juillet dans mon entreprise, c'est que je vais avoir l'atelier Manifester l'abondance avec ma bonne amie Stéphanie Vachon. Alors, Stéphanie Vachon, elle est une cliente, elle est aussi une amie personnelle et Stéphanie, si tu la connais pas, elle travaille avec l'antenne de l'Échère. Donc, tu peux aller voir qu'est-ce qu'elle fait. Mais justement, Jean-François, il va mettre le lien, mon mari va mettre le lien et puis vous pouvez aller voir justement l'atelier. Vous allez voir Stéphanie avec sa petite baguette magique, moi je l'appelle, et dedans, elle est capable de voir en radioesthésie, hein, de vraiment voir l'énergie, les limitations, les croyances qui vous limitent et elle envoie des ondes de radioesthésie, je l'ai mal dit. Elle envoie des ondes pour vous permettre d'accéder à la légèreté, à plus d'énergie, à libérer des croyances, à tout ça. Donc, ensemble, elle et moi, le 13 juillet, le samedi, de 9 h à 16 h, ici chez moi, dans mon grand local, j'ai un très grand local ici. Donc, on est dans mon espace à moi. Mais on va aller vraiment vous montrer là, comment aller toucher à cette énergie d'abondance en vous, comment vous ouvrir à toutes les possibilités, les portes différentes, les nouvelles observations de qu'est-ce que c'est l'énergie de l'abondance. Parce que, tu sais, moi, je travaille avec beaucoup de clientes en privé ou en cours, peu importe, et j'entends tout le temps, je veux plus d'abondance, je veux plus d'abondance, je veux plus d'argent. Super. Mais en premier, ce sentiment-là doit partir de toi. Donc, l'énergie de l'abondance, à l'intérieur de toi, mesdames, est-ce que tu te sens abondante? Hein? Oui ou non? Et justement, si pour toi, tu ne te sens pas abondante présentement, bien, c'est d'aller créer ce sentiment-là, cette émotion d'abondance qui part à l'intérieur de toi. Donc, c'est ce qui fait que ça va faire le reflet à l'extérieur de toi. OK? Donc, c'est super important de connecter à cette énergie-là d'abondance et d'amour de soi en premier pour être capable de manifester. Donc, elle et moi, on va aller travailler ça ensemble, on va aller voir qu'est-ce qui vous limite, qu'est-ce qui fait que vous ne recevez pas d'abondance, qu'est-ce qui est tout le temps le manque qui est là en vous, le manque de temps, le manque d'argent, oui, mais je ne peux pas me le permettre, hein? Oui, mais je suis qui, moi, le syndrome d'imposteur, peu importe. On va aller travailler ensemble pour aller libérer tout ça. Alors, ce qui est le fun là, des activités comme ça, c'est que vous êtes avec moi, avec Stéphanie en même temps. On fait les libérations ensemble. C'est facile, c'est léger. On s'amuse, on collabore, on partage. Je peux me poser toutes les questions que vous voulez. Puis en plus, on s'amuse. Hein, je l'étudie, on s'amuse parce qu'avec moi, dans mes ateliers, on s'amuse tout le temps. Et on se libère. Et pour moi, la libération, elle n'a pas à être difficile. En fait, c'est léger. Euh, c'est l'amusement, c'est de l'alchimie que j'appelle, où est-ce qu'on transforme l'énergie négative en énergie positive pour vous permettre de manifester encore plus, OK? Fait que ça, c'est la première affaire qui s'en vient. Le 17 août, c'est un samedi aussi. Alors, le 17 août, c'est avec moi ici à Granby, toute seule. Ce que je vais faire, c'est que justement, je vous ai parlé au début de l'importance de libérer ces liens karmiques, ces liens transgénérationnels. Ben, c'est une journée où est-ce que je vais aller faire ça ensemble avec vous. Ça va être super le fun. Vous allez venir, puis là, je vais aller canaliser les liens karmiques, les liens transgénérationnels que vous avez besoin de libérer, comme le sacrifice, hein, qu'il faut se sacrifier pour tout le monde, le doute que je suis qui, moi, je suis pas assez, le justement, oui, mais je peux pas me permettre,
L'amour de soi, hein, les gens qui veulent tomber en amour, qui veulent avoir une relation amoureuse, bien, il y a des liens karmiques qui sont reliés avec ça de ta mère et de ton père, que je ne suis pas à la hauteur pour être amoureuse, hein, que je peux pas me permettre d'être aimée, que pour moi, être aimée, c'est se sacrifier, il faut faire des sacrifices à quelque part, donc je le ressens là, pour certaines d'entre vous. Donc, on va aller travailler ça aussi également. Donc, on va aller travailler 4 points super intéressants que j'ai mis, que Jean-François vient de partager en commentaire ce que c'est. Donc, c'est une journée encore pour se libérer ensemble, pour aller travailler ensemble, pour aller reprendre l'énergie de votre féminin sacré aussi dans le chakra sacré que j'ai parlé dans le ventre, pour vous redonner de l'amour dans cet espace-là. Au lieu, j'entends le mot haine ici, haine, culpabilité, jugement. Comment de femmes qui se jugent, comment de femmes qui se culpabilisent, ce sont des énergies de restriction, hein, et non des énergies de transformation et de manifestation. Donc, ça, c'est ça. Et ensuite, aussi, dernière affaire, si ça vous tente de passer une journée avec moi ici à Granby, là, j'en ai quelques-unes des clientes qui sont ici justement, qu'elles ont réservé une journée avec moi en privé. Donc, vous êtes en privé avec moi toute une journée et justement, je m'en vais canaliser. Qu'est-ce qui est là à libérer? On libère ensemble. On s'en va même dîner ensemble au restaurant. Puis après ça, on continue notre cheminement dans l'après-midi. Et c'est juste wow. Ici, moi, j'ai un bois, justement, j'ai une forêt. Et en arrière, il y a 2 chevaux de ma voisine. Puis justement, cette semaine, j'ai eu le client et on faisait la libération, on faisait un beau rituel, on faisait brûler une feuille là, de qu'est-ce qu'elle voulait plus. Puis les chevaux étaient juste à côté de nous. C'était absolument magnifique. Donc ça, c'est un coaching en privé avec moi toute une journée. Et ma dernière annonce, là, il me reste pas beaucoup de place. Je donne une retraite immersive. Alors, une immersion, c'est quoi? C'est 20 heures de formation. Ça va être en République dominicaine, dans un 5 étoiles, dans un hôtel 5 étoiles. Où est-ce qu'on s'en va faire quoi, vous pensez? Amplifier la richesse grâce à votre énergie féminine. Parce que dans l'énergie féminine, il y a tellement de pépites d'or et c'est de là que ça part, justement, la fameuse énergie de la richesse, de l'argent. Ah ah, l'argent, elle se trouve dans l'énergie féminine, mesdames. Oui, oui, oui. Alors, j'en dis pas plus parce que ça, c'est vraiment un diamant extraordinaire, cette énergie féminine-là. Puis souvent, en tant que femme, on pense que c'est une contrainte d'être dans notre énergie féminine pour recevoir de l'argent, mais non, ce n'est pas vrai. En fait, c'est un amplificateur. C'est vraiment un amplificateur. Et quand on comprend comment le faire, comment l'activer en nous, comment être cette femme riche à l'intérieur de nous encore là, hein, ben, ça fait toute la différence. Donc ça, il me reste seulement quelques places. Mon mari vient de mettre justement le lien de la page sacrée de la retraite. Mais si tu as des questions, viens me poser tes questions en privé. Si tu as une entreprise, c'est 100% déductible d'impôt. 100% déductible d'impôt parce que c'est traité comme une immersion où est-ce qu'au niveau de la fiscalité, hein, vous avez 20 heures de formation avec moi. Alors voilà. Donc, maintenant, je vais premièrement me fermer les yeux et je vous invite de déposer vos 2 pieds par terre également et de prendre une grande inspiration pour juste aller déposer notre énergie ici maintenant. Alors, on inspire. On expire, on laisse aller. Le A est très important quand on fait de la libération, hein. Donc, on inspire et on expire, on laisse aller. On inspire encore et on expire. Excellent. Donc là, vous allez imaginer qu'on est connecté toutes les femmes ici ensemble aujourd'hui, hein, comme si on se tiendrait la main ou qu'on tient notre énergie une de l'autre. Voilà, vous êtes déjà prêts à le faire. Excellent. Et là, de juste ressentir que l'énergie de l'amour, la pure énergie d'amour, hein, la source d'amour, elle est en toi en premier. Je suis amour, je suis cette femme amour. Voilà. Et maintenant, ce qu'on vous invite à faire, continuez à garder les yeux fermés. Vous allez imaginer que ça fait un cercle, qu'on forme tout un cercle ensemble et que l'énergie part de votre cœur, bien sûr, et que ça s'en va de votre côté gauche, qui fait le tour du cercle complètement et qui revient dans le côté droit et qui retourne à votre cœur. Donc, vous pouvez imaginer que c'est du cœur à votre bras, hein, qui s'en va faire le cercle au complet et qui revient dans votre main droite et qui s'en va sur votre cœur. Donc, prenez des grandes inspirations. Faites juste imaginer qu'on fait circuler l'énergie de l'amour présentement. C'est ça.
Excellent. Remerciez-vous et remerciez les autres femmes ici présentes. Excellent. Maintenant, déposez vos deux mains sur votre cœur et ressentez-vous l'amplification de cette énergie d'amour-là. Ah, il y en a que votre cœur vienne de comme twister ou vienne de faire est-ce que je mérite vraiment à prendre cet amour-là? Oui, mesdames, vous le méritez. Et tout commence par l'énergie de l'amour dans la vie, hein? Donc, inspirez, expirez. Ah. Et en même temps, on va dire je suis amour, je suis amour, je suis amour. Donc, vous pouvez le penser dans votre tête. Donc, on inspire en pensant je suis amour. On expire en pensant je suis amour. Inspirez je suis amour. On expire je suis amour. On inspire je suis amour. On expire je suis amour. Et là, ressentez votre cœur, les battements de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que votre cœur vous dit présentement? Et continuez à connecter avec votre cœur, savoir qu'est-ce qu'il vous dit. Inspirez l'amour, expirez l'amour. Et quand vous êtes prête pour ouvrir vos yeux, revenir dans l'énergie de l'excitation et de l'amour. Voilà. Voyez-vous votre figure après, comment vous changez? Est-ce que vous avez aimé cet exercice-là? Me dire oui, non, c'est pas bon? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, vous pouvez l'écrire si oui ou non, si ça va. Tout le monde est correct? Tout le monde est OK? Yes! Ça vous a aidé? Oui, 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 oui. On est là, on est capable, on continue à activer l'énergie, mesdames. Je sentais que vous étiez comme. Fait que là, mon énergie vous disait, OK, mes croyances disaient, OK, là, Linda, let's go, là, fallait activer. Yes, 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 c'est ça, mettez des oui dedans. En mettant le oui, vous activez encore plus l'énergie de l'amour. Excellent, c'est ça. Bravo, mesdames. Oui, merci. Plaisir, ça me fait plaisir. Donc là, pour le mois de juillet, je vais vous demander, merci, excellent, continuez à le mettre dedans. Là, je vais vous demander à penser à une intention que vous aimeriez pour le mois de juillet. Qu'est-ce que c'est une intention pour celles qui n'ont jamais travaillé avec moi? Une intention, c'est une commande énergétique à la vie de ce que tu aimerais pour le mois de juillet. C'est souvent une émotion, c'est souvent une sensation. Des fois, ça peut être un résultat spécifique que vous avez. Comme on va dire pour moi, mon intention pour le mois de juillet, c'est de m'amuser encore plus, hein, et d'activer les nouvelles sources de revenus. Tiens, on va dire pour moi, c'est ça mon intention. Alors pour vous autres, qu'est-ce que c'est votre intention du mois de juillet? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment? Alors, je vous invite à l'écrire justement d'en discuter. Qu'est-ce que c'est votre intention? Si vous avez un petit journal là, à côté de vous pour écrire, marquez qu'est-ce que c'est votre intention. Parce que là, je vais aller piger deux cartes de déesse et les inspirations vont venir des déesses pour justement vous emmener à créer encore plus de légèreté pour votre mois de juillet. Donc, la guérison, parfait. Qu'est-ce que vous aimeriez d'autre comme intention? Vous pouvez l'écrire dans le discuter. Qu'est-ce que vous aimeriez d'autre? Est-ce que vous avez tout compris qu'est-ce que c'était l'intention? Super, paix. Pétillement, OK, l'abondance financière, libérer les liens karmiques pour moi. Bon, ben justement, tu viendras à la, la journée du 17 août, ça serait très bon pour toi. Libération, excellent. Prendre meilleure décision, création, joie, soigner les blessures de l'enfance, OK. Ce qui est important ici, quand vous dites soigner les blessures, mettons, de l'enfance, c'est que faites une intention dedans, OK? Parce que soigner des blessures, la vie peut vous emmener à pleurer votre vie,
à faire une commotion cérébrale, à vous arrêter complètement, à avoir un accident. Donc, faites des intentions, OK? Donc, justement, une intention, c'est, mettons, libérer vos blessures que tu viens de me dire, OK? Mais fais-le dans l'intention de la légèreté et de la facilité et de l'amour. Hein? Très important. Donc, c'est une commande énergétique, c'est une commande d'énergie. Donc, si je désire avoir plus de ressources financières, ben, je désire le faire pour moi, on va dire, dans la légèreté et la joie. Donc, j'ai pas à travailler plus fort, hein, parce que j'ai commandé l'énergie de la légèreté et la joie. Et à ce moment-là, c'est ça que l'univers te donne. Ça marche? Vous comprenez le concept? Alors maintenant que vous avez votre intention, je vais vous inviter à regarder la première déesse que je vous partage. Et voilà, légèreté et joie, certainement, c'est ça. Et de juste aller ressentir, là, qu'est-ce que vous pensez qu'elle veut vous dire par rapport à votre première intention. Donc, ici, on a la déesse Mat. Donc, tout le monde la voit comme il faut. Alors, juste de regarder, là, qu'est-ce que tu penses qu'elle te dit par rapport à cette première intention. Là, je vais la mettre comme ça. Comme ça, vous allez pouvoir voir aussi. Hein, qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous dit? Vous pouvez l'écrire, pardon, vous pouvez l'écrire dans votre journal. Vous pouvez également le partager, d'en discuter. Libérer dans l'amour, l'harmonie, la légèreté, une femme déesse. Excellent. Je suis après lire en même temps ce que vous m'écrivez. Sois fidèle à toi-même. Que ça sent bien, super. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'elle veut vous dire quand vous la regardez? Et quand on travaille avec mes cartes de déesse que j'ai canalisées, qui sont disponibles sur la boutique en ligne d'ailleurs, justement, quand on travaille avec les cartes, c'est de les prendre, de regarder qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Mais moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je me colle, hein, pour celles qui ont les cartes, vous pouvez prendre la déesse mat et la coller sur votre cœur, puis respirer, puis expirer, hein, et d'écouter qu'est-ce qu'elle veut dire dans ce moment-là. Donc, pour moi, ce que je ressens beaucoup, c'est l'équilibre ici, hein. Et moi, je travaille beaucoup sur mon équilibre familial, ma vie de famille avec mon mari, ma petite fille, et ma vie d'entreprise, de femme entrepreneur. C'est trouver l'équilibre entre les deux. Développer ma féminité. Excellent. Donc là, je vais aller vous lire rapidement qu'est-ce que la déesse Mat vous dit. Donc, dans tout, moi, mon petit guide ici que j'ai créé, alors, il y a toujours l'intention positive qui est là, puis après, ça l'explique qu'est-ce que la déesse veut vous dire. Alors, moi, j'ai été canalisée, hein, j'ai été parler avec la déesse Mat et j'ai été demandé qu'est-ce qu'elle voulait dire aux femmes en 2024. Et son intention positive, alors, ce qu'elle a dit, c'est je fais place à ma souveraineté et j'envoie l'énergie de l'amour dans tous les hémisphères de ma vie. Merci, merci, merci. Voyez-vous comment que moi, j'en reviens pas. À chaque fois que je fais quelque chose ou je fais faire quelque chose au client, la déesse, elle arrive exactement avec ce qu'on vient de partager. Qu'est-ce qu'on a fait? Je suis amour. Et elle dit, je fais place à ma souveraineté et j'envoie l'énergie de l'amour dans tous les hémisphères de ma vie. Hein? C'est ça. Et ça dit, elle est l'équilibre entre la vérité, la peur et la projection des gens et votre propre projection de votre histoire. Chaque personne a un parcours avec des blessures. Nous avons tous des histoires qui nous ont fait réagir ou des émotions. Hein? Chaque personne explique à sa façon du mieux qu'elle peut. Et bien sûr, dans cette conversation, les gens vous projettent leurs croyances, leurs peurs et leurs émotions. Est-ce qu'ils essaient de vous protéger ou y a-t-il plutôt de la jalousie? Tu sais, souvent, quand on parle à quelqu'un, on essaie, tu sais, souvent, moi, je sais, je travaille avec beaucoup de femmes, puis quand elles arrivent pour partager leur rêve ou leur projet à leur conjoint ou à un membre de la famille, la première chose qu'ils font, eux autres, sont dans leur système de croyance. Et leur système de croyance à eux, souvent l'homme, ben, c'est la sécurité financière. Hein? Donc là, il va probablement dire que ton projet, ben là, ça ne marchera pas parce que tu as besoin de tant d'argent.
parce que là, tu as besoin de telle affaire. Donc, lui va aller mettre ses croyances, ses peurs, ses résistances sur toi. Et c'est tout simplement l'effet miroir. Hein? Donc, c'est à voir, OK, pendant qu'il te parle, pendant que ton ami te parle, pendant que ta mère te parle, peu importe qui te parle, ben, dites-vous qu'ils sont juste après vous retransmettre leur propre peur, leur propre croyance, leur propre chemin de leur histoire, de leurs blessures. Vous me suivez? Donc là, c'est à vous poser comme question, est-ce que ça, moi, c'est ma vérité à moi aussi? Est-ce que ça, moi, c'est ma vérité à moi aussi? Et si la réponse est non, alors il faut s'habituer à ignorer ce que la personne va dire et tout simplement, toi, continue à avancer parce que ton cœur, ton intuition, ton inspiration te dit go, go, go. OK? Donc, très, très important ça. Justement, ça dit quand il y a des disputes qui restent plus longtemps, il est parfois plus courageux de pardonner et de ne pas essayer de les comprendre, de ne pas les juger, mais plutôt d'envoyer de l'énergie de compassion et de bienveillance et de l'amour. Donc, vous voyez, on n'essaye pas de les juger, on n'essaye pas de dire, ben là, nanana, on envoie justement l'énergie de l'amour et on revient par amour pour nous. Moi, je désire quoi aujourd'hui? Hein? Par amour pour moi, je désire quoi, moi, aujourd'hui? Alors, ils ne pourront pas vous comprendre, vous ne pourrez pas les comprendre à 100% parce que vous n'avez pas vécu les mêmes vies, hein, la même vie que eux. Dites-vous tout simplement qu'il ou qu'elle exprime sa vérité du moment. Ils sont dans un cheminement spirituel et ils ont à comprendre tout simplement leur processus n'est pas le vôtre. N'essayez pas de convaincre quelqu'un, envoyez-lui plutôt de l'amour et l'énergie de la bienveillance et de la compassion et du pardon. Là, ça dit, la déesse Mat, elle dit, je sais que ce n'est pas toujours évident, alors mettez l'intention, hein, quand on disait tantôt ici, l'intention de la douceur, de la paix et d'amour dans cette situation et laissez aller. Laissez aller. Regardez cependant, en tant qu'humain conscient, ce que vous avez appris, puis modifier, changer, ajuster et libérer. Alors voilà. Ça a-tu du sens pour vous, la première carte? Maintenant, je vais aller piger une deuxième carte. Et là, dans cette carte-là, on pourrait demander à la déesse de vous emmener une deuxième clé pour comprendre encore plus comment vous pouvez réaliser vos projets en juillet, justement. OK? Alors, ça, c'est la deuxième carte qui vient d'arriver. Alors, c'est la déesse Ostara. Donc, je vais t'en montrer ce que vous voyez comme il Voilà. Si, mettons, je ferais ça comme ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous dit? Qu'est-ce que vous voyez qui résonne en vous? Donc, qu'est-ce que vous pensez que ça résonne en vous? Vous pouvez l'écrire dans discuter. Divination, clairvoyance. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous donne à explorer encore plus pour que votre mois de juillet soit l'intention que vous désirez? Donc, j'ai la définition de la déesse ici. Communication, regardez la beauté, excellent. Donc, Ostara, son intention positive. Vous êtes prête? Portez attention, j'aime ça. L'intention positive, ça dit, je suis prête à la nouveauté et j'accueille ce changement en moi. Merci, merci, merci. Alors, je suis prête à la nouveauté et j'accueille ce changement en moi. Elle est reconnue pour être la déesse de la fertilité, de la terre et de la vie, de tout ce qui est trait à la nature, à la naissance et au printemps. Elle est associée au renouveau, aux nouvelles aventures et à la création de nouveaux projets. Elle est également la gardienne des plantes. C'est le temps idéal de concevoir soit une naissance, soit un projet parce qu'elle apporte de la fertilité. Alors voilà, Ostara,
C'est je suis prête à la nouveauté et j'accueille ce changement en moi. Merci, merci, merci. Alors, est-ce que vous avez eu du sens avec qu'est-ce que ça vous a dit, la déesse Mat et la déesse Ostara? Hein, est-ce que ça vous a éclairé? Pour ma part, comme je disais tantôt, moi, c'est ce que je fais dans ma vie, de trouver l'équilibre vraiment entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et pour moi, en fait, il n'y a pas tant de différence que ça, parce que les deux, j'aime m'amuser dedans. Les deux, j'aime avoir de la joie et de la légèreté dedans. C'est comme mes trois valeurs que pour moi, c'est très, très important. Et ici, justement, dans Ostara, ben moi, je ressens beaucoup de douceur que peut-être probablement que moi, j'ai besoin, hein. Donc, la douceur ici, la connexion avec la nature. Puis j'aime beaucoup, voyez-vous sa couronne? Qu'est-ce que vous pensez que cette couronne-là te dit, toi, là, aujourd'hui, pour toi? Ouais, s'il y a des émotions, laissez-les aller, c'est très important. Puis moi, tu vois, moi, c'est beaucoup la connexion avec ma forêt ces temps-ci. Je suis dans la forêt des heures et des heures de temps. Donc là, ce que je vais faire, justement, c'est qu'on va aller, je vais aller canaliser les énergies planétaires et après, on va aller faire une visualisation. Vous êtes prêts? Alors, je me ferme les yeux, puis je vais juste aller connecter avec l'énergie de la planète, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens ont besoin pour juillet. Alors, dans la canalisation du mois de juillet, je ressens qu'il va avoir beaucoup de douceur, oui, parce que beaucoup d'entre vous est en vacances et vous prenez le temps de justement revenir à toi, faire les choses qui te plaisent, revenir dans la simplicité, la douceur, être en famille, la joie, le plaisir, tout ça. Mais beaucoup d'entre vous vont vivre et ont vécu, ont commencé à vivre dernièrement des gros chiffres énergétiques. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une nouvelle identité de toi qui commence à jaillir, si tu veux. Une nouvelle identité de toi qui, elle est, ils me disent, beaucoup différente de qui tu étais. Donc, ce qui se passe ici, pour celles qui me connaissent, qui connaissent mes cours que je fais, moi, je montre beaucoup aux femmes à comment faire des sauts quantiques. Un saut quantique, c'est quoi? C'est qu'énergétiquement, tu t'en vas faire un saut, un bond vibratoire, une expansion, comment je peux dire, un avancement de temps encore plus vite. Donc, tu vas recevoir plus vite, tu vas avoir plus d'argent, ça risque que tu doubles, pas ça risque, mais c'est un beau risque, que tu doubles ton chiffre d'affaires, que tu changes complètement de personnalité, que tu changes d'environnement, que tu changes d'amis, que tu changes de conjoint, que tu changes de maison, que tout ça, là. Alors, c'est des chiffres énergétiques très, très faits où est-ce qu'on chiffre complètement la personnalité de quelqu'un. Et quand on change la personnalité de quelqu'un, inquiétez-vous pas, vous êtes toujours la même personne, hein. Mais ce qui arrive, c'est que quand on fait des sauts quantiques, des sauts énergétiques, ce qui se passe, c'est que là, beaucoup d'entre vous étiez dans l'ancien monde. L'ancien monde est retenu par beaucoup de restrictions, de limitations et de performances. Et dans le nouveau monde que nous sommes, ce n'est plus ces trois choses-là qui sont importantes. Ce qui est important dans le nouveau monde, ce que j'entends, c'est la compassion envers soi-même et la compassion envers les autres. C'est l'amour pur envers soi-même, envers les autres. Et c'est l'énergie, deux énergies. Et la confiance et la certitude que tout est possible. OK, je vais le redire. La confiance et la certitude que tout est possible. Donc, souvent, l'humain vit en mode survie, hein? Métro, boulot, dodo. Ça, c'était l'ancienne conscience de la planète. Maintenant, la nouvelle conscience de la planète, c'est que beaucoup d'entre vous, c'est comme un éveil, hein? Ça, c'est comme réveillé. Puis là, vous avez fait, oh my God, attends une minute, je regarde ma vie et je vis en mode survie. Je vis en mode faire. Je dois faire, il faut que je fasse toutes les choses à faire, ma tâche à faire, hein? Et le mot faire et la performance et ce que la société nous dit de ce que ça doit être le succès, hein? C'est totalement différent avec cette nouvelle planète-là.
Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes après redéfinir c'est quoi le succès, mais ton succès à toi. Donc, le succès à toi ne veut pas nécessairement dire l'argent. Ça peut dire avec ta famille, ça peut dire la relation amoureuse que tu as avec ton conjoint, ça peut être l'endroit que tu habites, qui est un endroit absolument magnifique parce que c'est un endroit sacré pour toi. Donc, c'est vraiment et beaucoup d'entre vous vont faire des chiffres énergétiques. Et par curiosité, là, il y en a-tu ici là, qui ont commencé à avoir des chiffres de comme, voyons, c'est pas moi ça, j'agissais comme ça avant, puis là, j'agis comme ça maintenant. Hein? Donc, il y a beaucoup de interférences qui me disent ce qui va se passer entre votre ancien soi et votre nouveau soi, si vous voulez. Donc, ce qui va arriver, c'est que là, ça se peut qu'il y ait des journées que tu vis comme de la panique parce que là, tu te dis, ben voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi là? Je me sens perdue, je sens que mes repères sont plus là, je sens que ça peut plus être de la même façon ma vie, je sens que j'ai besoin autre chose. Est-ce que ça arrive à certaines d'entre vous? Et là, à ce moment-là, c'est parce que si vous êtes dans cette expérimentation-là, c'est que là, la vie veut vous emmener ailleurs. Mais là, ce qui est important, parce que là, ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, c'est que vous vous agrippez, vous retenez, hein, tu sais, c'est comme si, tu sais, quand le courant part, là, ben, le courant nous emmène à quelque part, hein, ben, le courant veut nous faire descendre, veut nous emmener vers le futur, on va dire. Mais là, toi, là, t'es là, tu te tiens sur la roche, là, tu te tiens tellement dur, là, t'as les mains qui fait mal, tu t'agrippes, là, hein? Là, tu dis, non, 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 faut que je continue à rester là. Mais là, après ça, vous vous demandez, mais pourquoi ma vie change pas? Pourquoi je vais mal? Comment ça se fait que ça va pas? Pourquoi que j'arrive pas à avoir de la clarté? C'est parce que, mesdames, vous n'êtes pas prêtes à faire le changement. Vous êtes agrippées à cet ancien soi, cette ancienne femme. Et c'est pas de dire bye bye, c'est de dire merci. Me suis-tu aujourd'hui? C'est de dire merci. Merci pour tout ce que j'ai. Merci pour tout ce que j'ai appris. Merci pour tout ce que je vais recevoir maintenant. Donc, c'est de regarder la vie différemment. OK? Donc, on vous demande vraiment là, de regarder votre vie et de regarder comment vous agissez, comment vous prenez vos décisions. Est-ce que c'est avec ton ancien soi ou ton nouveau soi? OK? Et c'est justement dans cette porte-là du nouveau soi où est-ce que tout devient possible et d'avoir la certitude que tout est possible pour toi. Et non pas s'en aller dans ben non, je le mérite pas, ben non, ça se peut pas pour moi, ben non, ça. Vous me suivez? Donc, de pas aller voir les doutes, les croyances, justement, les imperfections, l'incertitude, l'insécurité, de pas rentrer là-dedans. C'est de juste de regarder vers le futur et suivre le courant, justement, et te laisser aller, te laisser porter là-dedans. Et la vie va vous emmener les synchronicités que vous avez besoin, les idées, les gens, les bonnes personnes pour vous emmener dans votre prochain flot de la vie, parce que ça, je vois vraiment comme la rivière qui s'en va et c'est comme un flot, hein, c'est la fluidité. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment wow ce qui se passe dans ça. Donc, moi, c'est ce que je ressens beaucoup pour le mois de juillet. Beaucoup d'entre vous ont commencé à faire des chiffres énergétiques, comme je dis. Mais là, c'est d'aller voir, OK, attends, là, je suis après agir avec je suis après m'agripper à des anciennes choses, des anciennes histoires du passé, parce qu'on s'entend que si on vit dans le passé, mesdames, il n'y a rien qui va se passer. Hein? Ça, c'est vrai. C'est de revenir dans le moment présent puis dire, OK, ben comment je peux changer ma vie, la transformer, la modifier, l'emmener dans la légèreté, right? Dans le plaisir, dans l'excitation. Et là, move forward, comme on dit. Là, continue. Prends les actions, fais les actions qui vont avec ça, justement. Mais tout ça part d'une intention. Alors, je peux réaliser ça dans l'intention de la douceur, de la légèreté et le plaisir, bien sûr. Hein? Donc voilà, c'est ça qui fait la différence. Si je continue à me connecter avec l'énergie de juillet, beaucoup d'entre vous ont besoin de se reconnecter à la forêt, aux arbres. Je vous vois vraiment faire un câlin à l'arbre, à le retenir, à vraiment faire la fusion entre son énergie d'ancrage et la tienne. Parce que quand on est ancré, hein, quand on est dans sa sécurité interne, comme j'explique beaucoup dans mon livre, si tu ne connais pas mon livre, ça s'appelle Reconnecter à sa puissance féminine, que tu peux retrouver sur mon site web. Et d'ailleurs, mon livre,
C'est là pour reconnecter les femmes à leur pleine puissance. Et la pleine puissance part de ta sécurité interne, de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc, si à l'intérieur de toi, tu te sens en sécurité, bien justement, quand tu vas être après dire des choses à ton conjoint, des nouveaux projets que tu as, ben tu rentres pas dans son espace à lui de ben là, on va manquer d'argent. Ben là, ça se peut pas, qu'est-ce que tu fais? Ses croyances, ses peurs, ses limitations à lui. Parce que tu vas être dans ta puissance à toi. Et justement, tu vas te poser la question, est-ce que c'est ma vérité à moi? Et non, ce l'est pas. Donc, je reviens dans ma propre vie à moi et qu'est-ce que moi je désire. OK? Donc, c'est ce qui se passe ici. Je vais aller continuer à connecter à l'énergie. Bon, beaucoup, c'est la forêt. Je vois beaucoup de forêts. Vous avez besoin de beaucoup d'enracinement, d'aller camper dans la forêt, d'aller faire un câlin aux arbres, d'aller marcher dans la forêt, de monter des montagnes. Il y a beaucoup de nature que vous avez besoin de connecter avec. Le jardin, les fleurs, c'est excellent aussi pour vous enraciner, pour cet ancrage-là. Euh, Beaucoup d'entre vous aussi sont à connaître des plantes holistiques. J'avais justement 2 clientes cette semaine, puis c'est ça que c'était. C'était, elles devaient se faire des thés avec des fleurs, des plantes pour des besoins spécifiques. Elle était après étudier et essayer de voir ça dans leur vie, puis c'était quelque chose qui les amusait. Donc pour elles, c'était vraiment leur devoir qu'elles devaient faire ça dans ce mois-ci pour avoir encore plus d'ancrage et de réponse à leurs besoins. Je vais continuer aussi. Mmh. La paix, beaucoup de paix. Beaucoup d'entre vous, vous revenez dans la paix. OK, comment je peux m'apporter la paix dans le moment présent? Ils vous demandent de beaucoup revenir dans le moment présent aussi, hein? OK. Ils me disent d'expliquer quelque chose par rapport au moment présent. Souvent, je vous dirais, le 3/4 des humains vivent dans le passé, les blessures du passé. Ou le futur. Hein, là, je dois planifier ma retraite, je dois planifier telle chose, je dois planifier tel montant d'argent, je dois planifier le déménagement, je dois planifier tout ça. Mais quand on est dans le passé et le futur, on ne peut pas rien créer. Parce que dans la physique quantique, quand on veut faire des sauts quantiques, tout est dans le moment présent. OK? Donc, c'est justement quand on est dans le moment présent, où est-ce qu'on est vraiment connecté à soi, c'est là que tout est possible. C'est là que tout est possible. Donc, souvent, les gens sont toujours après penser à la prochaine affaire qu'ils vont dire, à la prochaine action qu'ils doivent faire, à la prochaine. Fait que vous n'êtes pas dans le moment présent. Et moi, ce que je me rends compte beaucoup en travaillant avec beaucoup de clientes en privé, c'est qu'elles n'ont pas le temps de faire descendre l'intégration ou l'information. Mettons, je suis après vous dire justement une information comme là. Ben là, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui est sur votre cellulaire puis qui est après faire autre chose ou faire du ménage? Donc, si c'est le cas, vous n'êtes pas après intégrer à 100% l'enseignement qui est là. Vous ouvrez pas assez de conscience, OK? Donc, perspective, vous ouvrir assez de conscience pour faire descendre l'information en vous. Et souvent, quand je travaille avec des femmes, puis des fois, je sens qu'il y a des informations qui ne sont pas après digérées, je leur dis: «Respirez, mesdames, respirez». Donc, justement, quand on inspire, comme je vous ai fait tantôt, quand on inspire et on expire, on revient dans le moment présent, on revient dans se déposer. Vous me suivez? Et là, l'intégration peut être faite. Et souvent, les gens ne comprennent pas énergétiquement la puissance d'aller intégrer les informations et aller intégrer la libération. Tu sais, hier, j'ai eu des clients qui venaient à moi puis qui me parlaient qui ont vu des psychologues, qui ont vu des thérapeutes, puis qui ont resté dans telle affaire, qui ont parlé longtemps, puis ils ont dit: «C'est libéré». Je dis: «OK, c'est libéré», mais énergétiquement, ça n'était pas libéré. Ce qui se passe ici, et j'ai rien contre les thérapeutes ou relations, je trouve ça absolument extraordinaire en passant, il y a pas de problème avec ça. Mais ce qui arrive, c'est que l'énergie pour moi, je trouve que l'énergie, c'est la plus grosse transformation, plus que les croyances, les peurs, les limitations, et que tout est énergie. OK? Donc, un lien karmique, c'est une énergie, une peur, c'est une énergie, une croyance, c'est une énergie. Moi, je vois tout ça en énergie. Donc, ce qui se passe, c'est que quand l'humain, tu sais, comme là, quand je dis l'énergie, elle est disponible dans le moment présent, vous devez revenir dans le moment présent. Ben justement, si tu après scroller sur ton téléphone, si tu après faire autre chose, tu pas dans le moment présent. Donc,
Comment faire, parce que là, beaucoup d'entre vous est après me dire comment faire, ben, c'est d'inspirer, d'expirer et d'être vraiment à l'écoute. OK, je suis moi aussi dans le moment présent? Puis là, c'est d'observer votre vie. Mais quand je veux des changements, est-ce que je suis dans le moment présent? Est-ce que je suis après vraiment rentrer à l'intérieur de moi pour aller libérer ce que j'ai à libérer ou je vais juste en surface, hein? Ce que ça montre, c'est un petit peu comme si tu restes sur le bord de la plage, hein, et que là, tu avances, puis là, tu fais juste te tremper à petit orteil, puis là, tu dis: «Oh, c'est froid», puis là, tu recules. Fait que souvent, l'humain, c'est ça qui se passe, c'est que l'humain rentre pas all the way dans ça pour aller libérer, OK? Donc, c'est ce qui arrive ici et moi, c'est ce que je me rends compte, c'est que beaucoup de personnes ont peur d'aller à 100 dedans. Moi, où est-ce que j'aime travailler, c'est justement, c'est ma magie, c'est faire l'alchimie entre ce qui est négatif puis positif, comme j'ai dit tantôt. Et si on allait libérer dans l'amusement, donc ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus léger et on est libéré à 100 OK? Et justement, quand on est libéré à 100 mais ça fait tellement de différence dans votre vie, vous allez vous sentir légère, puissante, bien et en paix. Moi, j'appelle ça la sainte paix. Ça va? Alors, la sainte paix. Voilà. Alors, c'était ce que je voulais te partager pour le mois de juillet. Alors, si j'essaie de faire un récapitulatif, parce que là, j'ai canalisé l'énergie, fait que des fois, je suis capable de reprendre, des fois non. Mais oui, ils m'ont dit l'identité, hein, de regarder, est-ce que ton identité est après changée? Est-ce que tu es après agir autrement? Est-ce que tu continues à t'agripper ou c'est justement, tu laisses aller, tu te laisses porter, tu te laisses aller dans la prochaine étape de ta vie. Donc, ça, c'est la première chose. Beaucoup de paix. Il vous demande de connecter à beaucoup de paix, beaucoup d'ancrage, beaucoup revenir dans l'énergie de la forêt, du bois, de revenir à toi et de ne pas laisser les opinions des autres t'empêcher de réaliser tes projets, tes rêves qui te tiennent à cœur. Est-ce que ça a du sens pour vous? Donc, vous pouvez partager justement si ça a du sens pour toi aussi. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que on va faire une petite visualisation ensemble, rapide, avec ces deux déesses-là, pour vous permettre de voir encore plus de clarté pour le mois à venir. Ça marche? Donc, je vous invite à déposer vos deux pieds par terre, justement. Ça me fait plaisir. Donc, on dépose nos deux pieds par terre, on ferme nos yeux. Vous allez voir, vous allez bien vous sentir après, je vous le jure. On se ferme les yeux, on prend une grande inspiration avec l'énergie de l'amour et on expire. On inspire l'énergie de l'amour et on expire. Inspirez l'énergie de l'amour et expirez. Excellent. Maintenant, à partir de votre coccyx, vous allez imaginer qu'il y a un laser rouge qui descend à partir de votre coccyx et qui descend dans le plus profond, dans la mer, Margaïa, énergie féminine, qui est en dessous de toi. Faites juste accueillir, forcez pas, faites juste accueillir ce qui se passe tout simplement. Voilà. Allez ressentir la sécurité, la force, la puissance de Margaïa. Et cette sécurité interne, justement. Faites maintenant remonter l'énergie de Margaïa dans tes pieds, dans tes jambes et dans tout ton corps. Faites rentrer la sécurité, la puissance, la force dans votre chakra racine, dans votre féminin sacré, l'espace de vos ovaires. Faites rentrer l'énergie aussi de la sécurité, la force, la puissance dans votre ventre. Excellent. Continuez à faire remonter l'énergie dans votre cœur. Ouvrez votre cœur très, très grand, grand comme la terre entière. Ouvrez-le. C'est ça. Plus que vous ouvrez, plus que vous recevez. Voilà. Continuez à faire monter l'énergie dans votre gorge. Sécurité, force, puissance et amour. C'est ça. Continuez d'être dans votre gorge. Envoyez-vous beaucoup d'amour. Voilà. Faites circuler l'énergie. Peut-être que vous pouvez la voir d'une couleur rose qui est à peu purifiée avec l'énergie de l'amour. Inspirez, expirez l'énergie de l'amour.
Faites remonter l'énergie dans votre troisième œil. Excellent. Dans tout votre cerveau. Donnez beaucoup d'amour à votre cerveau. Et maintenant, allez vous connecter au firmament, très haut dans le ciel. Oh, 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 oh. Et demandez l'énergie des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés de venir avec vous, Jésus, Marie, peu importe vos croyances, c'est ça. Ressentez leur amour pur, leur joie, leur compassion et leur bienveillance et faire redescendre sur ta tête leur énergie, de faire redescendre dans tes épaules, dans tes bras, dans ta gorge, dans ton cœur, dans ton ventre, ton féminin sacré, ton chakra racine et dans tes pieds. Maintenant, tu ressens toute l'énergie de l'amour, de la compassion, de la bienveillance de en haut, qui est l'énergie masculine, et dans l'énergie du bas, l'énergie féminine. C'est ça. Inspirez, expirez. Et maintenant, vous allez imaginer que vous apercevez devant vous la déesse Mat. Regardez qu'est-ce qu'elle vous souffle comme énergie pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'elle vous inspire à dire, à faire, peu importe. Soyez juste dans l'accueil. Tout est parfait. Maintenant, vous allez imaginer que vous allez tendre votre main droite à la déesse Mat et elle va vous remettre une boule. C'est comme une boule, une sphère d'énergie, une boule d'énergie de la couleur que toi tu désires. Et seul toi sais ce que c'est cette boule d'énergie. Seul toi sais ce qui est dedans. Voilà, avec votre intention du mois. Et maintenant, vous allez mettre cette boule d'énergie dans votre cœur. Faites-la rentrer dans tout votre cœur, dans votre âme également, qui est en arrière de votre cœur. C'est ça. Et inspirez et expirez l'information. Inspirez, expirez l'information. Inspirez, expirez l'information. C'est ça. Inspirez, expirez l'information. Voilà. Remerciez maintenant la déesse Mat. Dites-lui merci et elle vous remercie également de faire appel à elle. Et maintenant, vous allez voir la déesse Ostara. Elle aperçoit devant toi et elle te remet un cœur, un beau grand cœur que seul toi connais la couleur. Et dedans, il y a une information secrète que seul toi sais. C'est probablement une question que tu te posais depuis très longtemps. Voilà. Maintenant, prends le cœur et dépose-le dans ton cœur à toi. Fais-le rentrer avec l'énergie d'amour et de la compassion et de la bienveillance en toi. Excellent. Et maintenant, fais juste être en écoute de ce qui se passe avec elle. Inspire et expire. Et maintenant, je vais te réciter le mantra de Ostara, la déesse Ostara. Garde tes yeux fermés. Et tu peux répéter à voix haute pour toi seulement ce mantra pour l'aider à faire rentrer les informations dans ton cœur encore plus. Alors la déesse Ostara dit, « Je suis prête à la nouveauté et j'accueille ce changement en moi. Merci, merci, merci. » Alors je répète tranquillement. Je suis prête à la nouveauté et j'accueille ce changement
en moi. Merci, merci, merci. Inspirez, expirez. Elle nous invite à le redire encore et d'y croire maintenant. Je suis prête à la nouveauté et j'accueille ce changement en moi. Merci, merci, merci. Alors, prenez une dernière grande inspiration en étant toujours connecté à votre cœur. C'est ça. Remerciez tout ce qui est, remerciez tout ce qui s'en vient. Et puis faire votre intention encore du mois. Pour ma part, mon intention est d'avoir encore plus d'amusement, de légèreté et de plaisir. Inspirez, expirez. Et quand vous êtes prête, demandez à tous vos corps énergétiques de revenir dans le moment présent. Voilà. Donc, c'était la canalisation du mois de juillet. J'espère que vous avez aimé ça. Alors, pour celles qui sont en ligne avec moi, restez ici. Je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais être capable de répondre à quelques-unes de vos questions. OK? Donc, merci infiniment pour la canalisation du mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette semaine pour toi en juillet? Il y a le 13 juillet, j'ai l'atelier avec ma bonne amie Stéphanie Vachon. On vous a mis le lien sur linsaintamant.com qui est le 13 juillet, Manifester l'abondance. Il y a également le 17 août qui est un atelier avec moi à Granby pour, je vais aller canaliser les liens karmiques, les liens transgénérationnels que tu as à libérer. Ça va être absolument extraordinaire. Et il y a également la retraite, l'immersion du 2 novembre au 9 novembre en République, 5 étoiles. Et puis, attention, il ne reste pas grand place et vous devez absolument faire votre inscription avant la fin août. OK? Donc, avant la fin août, sinon, il n'y a plus de place. Tout doit être booké d'avance. Alors, voilà. Et pour celles qui désirent s'amuser encore plus, ben, vous avez du coaching privé avec moi. Passez une journée avec moi. Profitez-en pendant l'été. C'est le temps que je peux faire ça. Alors, je vous aime. Je vous dis amour, gratitude et lumière. Bonne fin de journée, tout le monde!